illusion. Illusion, ouais. Voilà. À partir du moment où il y a une illusion, ça ne peut plus s'expliquer. Michel, pardon, il faut vraiment faire comprendre que illusion et il est cynique. Parce que peut-être tout le temps, il y a amour illusoire ou illusion, mais c'est quoi exactement? Non, illusion, c'est quelque chose qu'on te fait rêver. Il fait rêver, voilà, quelque chose qui n'est pas réel. Par exemple, enfin, c'est pas vraiment amour, mais je me rappelle, il y avait un clip là que Usher avait fait. In This Club. Ouais. Tu vois qu'à la fin, on peut comprendre c'est une illusion. Tout ça. Exactement. Une illusion, parce qu'on voit qu'à la fin, Kerilson a disparu du clip et tout, il n'y a plus personne. C'était une illusion, tu vois. Donc, en fait, il nous a ramené dans son mood, dans son délire, comment lui, il perçoit une boîte de nuit. L'ambiance, il y a des meufs, etc. etc. À la fin, il disparaît là. Exactement. Et c'est ça que je trouve dommage avec Ferré. C'est pour ça même. Parce qu'il y a sûrement des fans qui sont ici en dessous. Les fans des Warriors. Enfin, non, les Warriors, parce qu'ils ce live était obligatoire, ce live. Ce live était obligatoire. Si on ne l'avait pas fait, on a reçu des messages en privé. Oh non, les gars, comment? Non, on était obligé. Ouais, on était obligé de faire. Après, moi, je sais que je condamne chez le fanatique, c'est qu'ils n'aident pas les artistes à évoluer. À partir du moment où tout ce que l'artiste fait devient bon pour toi, c'est que tu ne l'aides pas à évoluer. Nul n'est parfait. Le critique aide à améliorer. Quelque chose qu'on ne critique pas ne peut pas être amélioré. Ouais, c'est ça que Et lorsque vous critiquez, vous poussez votre artiste à améliorer. Maintenant, tout ce qui sort, que ça soit bon, que ça soit mauvais, qu'il y ait des erreurs, pour vous, tout le monde doit être d'accord avec. Mais si tout le monde est d'accord avec, donc ça ne sert plus à rien, il a déjà gagné. Pourquoi il continue à faire la musique? C'est pour ça que je te montre. Bon, regarde, il y a des gens qui écrivent, ils auraient aimé voir au moins le piano au début. Bah voilà, pas trop compliqué. Au lieu de voir la fille sur son lit en train de dire ouais, je suis en train de rêver, le piano du début là, juste les mains jouer le piano, ça va donner un délire. C'est pour ça que justement que pour apporter de la nuance, c'est pour ça que directement je l'ai comparé, je t'avais dit directement je l'ai comparé avec le clip CEO de Fally. Ouais. Et quand on fait un clip, enfin quand on fait un son qui est très très bon, des fois, je sais que l'attente elle est énorme dans le sens que les gens veulent absolument le clip qui va avec, tu vois. Je peux comprendre ça. Mais des fois, vaut mieux. Hein, non, t'inquiète. Non. Vaut mieux des fois prendre le temps d'y réfléchir. Si tu sais que ce son, il est bon et en plus tu veux en faire un clip, des fois, vaut mieux attendre avant même de le sortir. Le temps de trouver l'idée qui va aller avec. Il y a des artistes qui ont encore des fois des sons qui ont fait des tubes, mais il va te dire ça faisait 6 mois que c'était en attente. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur le clip, je veux dire. Mais là, c'est là où je dis qu'il y a encore un cap à franchir. C'est que c'est bien, point de vue artistique, il commence à répondre aux attentes selon son talent. Il répond aux attentes selon son talent parce qu'on a toujours été très dur avec lui, parce qu'on sait qu'il était capable de faire cela. Là, il a répondu. Mais il y a aussi maintenant un sérieux à avoir aussi au niveau maintenant de la direction artistique, au niveau des clips. Tu vois, ça veut dire que il faut faire des clips qui sont à la hauteur de ce que tu nous chantes. Tu vois, parce que là, on avait critiqué Fally parce qu'il avait fait un clip bidon il y a une semaine de cela, mais une semaine après, il fait la même chose. Il nous sort un clip comment. Encore, le truc qui sauve Ferré, c'est que le fait qu'il a déjà 50% du audio qui était bon. Tu vois, c'est ça qui le sauve. Parce que si on devait prendre l'ensemble et c'était pas bon à ce niveau-là, après le truc. Tu sais, dans la chanson Amour illusoire, la première des choses qui vous capte, ce n'est même pas encore la voix de l'artiste, mais c'est d'abord le piano du départ. Le piano, l'introduction avec le piano qui est vraiment mélancolique. Tu vois? Et ça, c'est déjà quelque chose qui ne pouvait pas manquer dans sa vidéo. Tu vois? Parce que rien que le piano là, qui a accompagné la chanson du début à la fin, c'était déjà profond. Tu vois? C'est vraiment quelque chose qui était... qui t'attrape même les émotions sans pour autant dire quoi que ce soit. La prod qu'ils ont fait là, c'est pour t'attraper. Il est parti dans la variété française. Et dans la variété française, quand tu rentres dans la pure variété française, les gens qui aiment la variété française, les gens qui ont fait les années 80, les années 90, qui ont écouté des Lara Fabian, des rock voisines à l'époque, ces gens-là se retrouvent dans ce son.
cette génération-là, qui a grandi en France, s'ils écoutent ce son, ils vont se retrouver direct parce que les émotions, tout ce qu'il a mis dedans dans les ingrédients, c'est ce qu'on a retrouvé, c'est ce qu'on a vécu, nous. Quand on était dans notre génération, en train de grandir, on écoutait du rock voisine, on écoutait de Brad Pitt, en fait, Brian Adams même dans Robin de Bois. Dans Nandé Moana, on se retrouve dans différentes situations qui nous arrivaient dans les années 80-90. En termes d'émotion, en termes de retour en arrière, tu vois. Donc, c'était déjà gagné à l'idée de faire comment dire, directif, bon, c'était déjà gagné parce que dès que j'ai écouté Dixon, les premières chansons que j'ai écoutées, j'étais déjà pris. C'est pas comme si il fallait que j'écoute une deuxième fois ou une troisième fois pour que je comprenne direct. Même Mouka du gars me dit, on dit, bon, parce que dès l'entrée de jeu, il t'attrape. Il t'attrape dès l'entrée. Dès que tu l'écoutes, dès que le piano il commence, dès qu'il commence à apprendre, tant en côte en linga là, na maille en côte, na sensibilité là, t'es obligé d'être pris. T'es obligé d'être pris. À quoi servait maintenant le fille qui parle anglais et tout ça? Est-ce que vous avez une idée pourquoi l'artiste a voulu impliquer ou introduire certaines filles qui parlent anglais dans les clips? Moi, personnellement, moi, quand j'ai vu cette partie-là, c'est vraiment là que je me suis dit que l'équipe n'a pas été réfléchie. C'est vraiment la partie où les filles parlent anglais, je me suis dit que l'équipe n'a pas été réfléchie. Parce que tu fais de la variété française. On dit bien variété française. Qu'est-ce que tu nous mets des clients, enfin des mannequins qui vont parler en anglais? Je veux dire, c'est totalement incohérent. C'est pour ça que je dis que pour moi, ce clip n'a pas été réussi. Il n'a pas été réussi parce qu'il n'a pas été réfléchi, tout simplement. C'est pour ça que je dis que peut-être que quand il a sorti le son au studio, il s'est lui-même surpris. Putain, c'est vraiment un beau son. Et nous aussi, on a été surpris par cela. Moi, personnellement, j'étais agréablement surpris par cela. J'ai beaucoup aimé le son. J'avais critiqué le son, l'autre son qu'il avait fait comme ça. Comment ça s'appelle encore le son? Regarde-moi. Regarde-moi. J'avais critiqué le son. J'avais dit que pour moi, ce son, il n'est pas réussi. Pour tel. J'avais donné des arguments par rapport à la technicité de la variété française, qu'il ne correspond pas encore, on va dire, aux critères de la variété française. Mais là, il a amélioré, il nous a sorti quelque chose de terrible. Totalement réfléchi, les paroles sont cohérentes, etc., etc. Et je trouve simplement que peut-être qu'il a été pressé, en fait. Tellement c'était beau, il faut qu'il aille vite avec. Alors tu aurais pu parfaitement être patient, dire bon, on a quelque chose de très beau qui est là en stock, on va réfléchir calmement à un clip qui va être à la hauteur de cela. Parce que des fois, des fois, tu vas voir que des fois, un seul son. Moi, j'avais connu un rappeur qui m'avait des fois montré son stock de clips, et des fois, un son avait des fois 3 clips différents. 3 clips différents, et ils allaient choisir en équipe lequel était le plus cohérent. Et finalement, ils sortaient le bon clip, tu vois. Moi, je ne peux pas croire que s'il y avait 3 clips là-dedans, on a pu choisir ce clip-là quand même. Tu vois, c'est... Mais dites-moi, est-ce qu'il est trop tard pour lui de monter un autre clip vidéo? Parce que moi, je connais des chansons qui ont des clips vidéo, 2, 3 versions. Non, je ne pense pas qu'il va le faire. Non, je pense pas. Je pense pas qu'il va le faire. Ce clip-là, il est déjà finalisé, il ne va pas revenir dessus pour faire un autre clip. Non, moi, je ne dis pas qu'il revient dessus, genre pour modifier, mais pour faire une autre version. Non, c'est trop tard. C'est trop tard. En termes de clip, quand tu sors déjà un clip et que là, à l'heure actuelle, il est presque à 525K, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, c'est déjà, en termes de vues, déjà, c'est déjà parti. Donc, il ne faut plus revenir derrière. Enfin, à moins qu'il fasse un feat du clip et il rajoute quelqu'un qui va chanter dedans. Là, il va peut-être ramener un nouveau projet avec un nouveau clip. Mais là, à l'heure actuelle, je ne pense pas qu'il va refaire un clip. Mais est-ce qu'avec le clip en question, si on doit présenter la chanson devant un producteur français, par exemple, pour que la chanson soit, je vais dire, pour qu'il y ait une promotion sur la chanson, vous pensez que avec ces clips vidéo, la chanson peut être vraiment, je vais dire, acceptée? Je pense pas. Devant le producteur français, par exemple. Je pense que le producteur, il peut peut-être faire une fleur parce que le son est vraiment bien. Mais si on se base que sur le clip... Non, pas sur le clip. Ça sert à rien de se baser sur le clip. Regarde par exemple, notre chanteur actuel de la variété française, par exemple, Maître Gims. Par exemple, il a fait un son, et j'ai beaucoup aimé ce son. Hein. Le son, c'est le fameux Le prix à payer. Oui. Le prix à payer. Regarde le titre.
écoute le son sans le clip, il est déjà bien, mais le clip a ramené une autre dimension à ce son. Parce que il met le prix à payer, mais quand tu as le clip, tu dis c'est parfaitement cohérent. C'est parfaitement cohérent. Parce que là, regarde, tu sais, dans le clip du prix à payer de Maître Gims, lui, il parle, par exemple, qu'il a donné sa vie à la musique, quitte à vendre même son âme, etc., etc. Ouais. En vérité, il te fait comprendre que dans tous les domaines de la vie, c'est comme ça. Quand une personne qui comprend que, par exemple, Tony, lui, par exemple, il est dans tout ce qui est le sport, mais il donne sa vie au sport. Il est dans la production, il donne sa vie au sport. En fait, une fois que tu es dedans, tu deviens esclave de ce que tu es. Ce que tu fais, ouais, exactement. Voilà, c'est ce que tu fais. Et donc, du coup, le clip de Gims, en fait, il parle dans tous les domaines. Et quand il dit à la fin, je continue ma route, ça veut dire que même tous les choix qu'il a pu faire, il dit même que il dit bien on désire sans effort la miséricorde. Donc c'est pour dire qu'il n'y a que du travail et du travail et du travail dans la vie, tu vois. Et c'est là que je dis que le clip a été réfléchi. Donc c'est-à-dire que et le son, il est bien, mais le clip va apporter une dimension supérieure au son. Il va faire qu'on va dire waouh, non, le son il est vraiment bien. Alors que techniquement le son, le prix à payer, si tu l'écoutes sans clip vidéo, il n'est pas si excellent que cela. Ouais. C'est normal. C'est un son normal. Ouais. Et là, maintenant, Ferré, il aurait pu être, par exemple, comme les Jackson, quand ils font les You Are Not Alone. C'est que quand tu écoutes comme You Are Not Alone, il n'est même pas forcément stylé le son de Michael Jackson. Ouais. C'est un son normal, il parle d'amour, tu n'es pas seul, etc., etc. Mais le petit côté, il y a lui, il y a une femme, ils sont juste deux, des voix. Ça donnait ça a fait augmenter la chose et beaucoup de gens sont mis à écouter ce son en désordre parce que les gens ont plus les images en tête qui défilent. Tandis que là, Ferré, c'est surtout la voix qui nous a impressionnés. Le style musical qui nous a impressionnés. Dans ce cas, il n'y avait pas besoin d'en faire trop dans le clip. Il n'y avait pas besoin d'en faire trop. C'est ça que je suis d'accord avec toi quand tu dis simple piano, il est posé, on le filme. Peut-être qu'une fille qui est en train de danser devant lui, une petite danse un peu comme ça, douce ou quoi, et qu'elle se rapproche de lui, etc., ça aurait fait l'affaire. Parce que il parle pas forcément d'une femme, il parle d'un amour illusoire. D'un amour illusoire, exactement. Donc ça veut dire que ça peut très bien être l'amour qu'il a peut-être pour l'art, peu importe, je veux dire. Il aurait pu nous apporter vraiment là où il le veut. Mais pour moi, le son était précipité et pour moi, c'est une faute professionnelle de sa part. Si on a parlé en termes techniques, c'est une faute professionnelle ce qu'il a fait vis-à-vis, en tout cas, de ses fans. Et on va dire les chroniqueurs comme nous qui sommes là pour justement oui. Le côté critique, quoi. Oui. Le côté critique, naturellement. Pour moi, c'est une faute. Ouais, en tout cas, bon, ça, c'est ce que nous, on retient, mais après, on ne peut pas influer. C'est ça même la différence entre un mélomane de la bonne musique et un fanatique. Bien sûr. C'est même la différence. Parce que un fanatique, bon, voilà, c'est leur artiste, tout est bon. On comprend. Bah, nous, un fanatique, tu ne peux pas critiquer son artiste. Hein. Exactement. La preuve, regarde, les gens qu'on entend dire aujourd'hui, on entend parler sur les points négatifs. Bah, la plupart, ils sont tous en train de nous inciter déjà là en bas. Tu vois. Même c'est quelqu'un qui nous envoie. Non, mais j'ai pas vu, mais je sais déjà. C'est pas grave. C'est pas grave. Ouais. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on reste cohérent dans notre idéologie. C'est-à-dire que la couleur verte ne peut pas être appelée la couleur bleue. Tu vois, la bleue ne peut pas être appelée rouge. C'est-à-dire qu'on ne dit pas aussi que notre critique est la meilleure. Mais nous, on parle à notre point de vue. C'est un point de vue. Tu vois? Que peut-être d'autres personnes n'ont vu, n'ont pas dit, mais nous, on le dit. Exactement. Et moi, je sais que l'artiste tel qu'il est là, il sait que l'œuvre humaine n'a jamais été parfaite. Donc, s'il peut retenir dans ce que nous critiquons quelque chose, je pense que nos conseils seront d'une grande importance pour sa carrière, qui est tout à fait logique. Celui qui n'est pas critiqué n'est pas appelé à un grand avenir. Il faut que tu sois critiqué pour améliorer. Voilà, c'est comme ça. Mais dites-moi un peu, que pensez-vous du Stade de France Fally? Est-ce que c'est toujours à jour? Vous pensez que il le fera tôt ou tard? Vous pensez que ça sera une réalité? Et même si ça devient une réalité, pensez-vous qu'il fera le plein? Est-ce qu'il peut le faire de lui-même ou comme d'habitude, il doit trouver des personnes qui vont accompagner sa table pour que ça soit rempli?
Ben, je te laisse commencer, avant j'arrive. Bon, il a quand même un public, hein. Il a un public. Maintenant, est-ce que son public est assez nombreux pour remplir le stade de France? Ça, c'est aussi une question. On parle d'un stade à combien? 70 ou 80 000 personnes. C'est le stade de France, hein. Tony. Voilà. Est-ce qu'il va pouvoir remplir le stade? Telle est la question. Alors, je pense que comme il a toujours fait, je pense qu'il va Ouais, venir. on dit que le stade de France, c'est 80 000 personnes, oui. 80 000 personnes. Donc, je pense que comme il a toujours fait, souvent il est accompagné de quelques artistes. Je pense qu'il va faire la même chose, je crois. Bon, est-ce qu'on peut dire, est-ce que je peux comprendre les événements comme, je peux comprendre les événements à la grandeur des stades de France, par exemple, que un artiste invite un ou deux autres artistes. Mais prenons l'exemple. Quand Fally a joué à la Défense Arena, il a invité au moins 10 artistes, 10 autres artistes. Tu vois? Et du coup, à partir de là, c'est difficile pour moi de dire que la Défense Arena a été faite par Fally à lui seul. Parce que bien sûr qu'il y a eu des artistes, des autres artistes qui ont accompagné son succès. Et bien que la salle était pleine, ça il faut reconnaître. Mais bon, voilà. Et aujourd'hui, il pense faire le Stade de France. Déjà, il y a deux questions qui se posent. Est-ce qu'il le fera seul? Ça, c'est de 1. Est-ce qu'il est... s'il le fera seul, est-ce qu'il va remplir le stade? Ça, c'est encore une autre question. Et si lui-même, il trouve qu'il n'est pas encore prêt à remplir ce stade-là, est-ce qu'il va quand même oser le faire ou pas? Moi, je pense pas. Moi, je pense honnêtement. On analyse, on focus. Je pense qu'il a un peu Tony, bouge-toi un peu de là où tu es parce que tu as un problème de son. Hein. Ouais, là c'est bon. Oui, parle, oui. Ouais, je te disais en termes de Stade de France. Stade de France, moi je trouve que l'erreur que Fanny a fait de France, il aurait dû se taire quand il a fait la Défense Arena. Il ne fallait pas qu'il annonce aux gens qui va pour le Stade de France. S'il doit aller sur le Stade de France, il aurait dû d'abord travailler encore parce qu'il n'est pas encore au summum du succès pour dire que je peux me permettre de mettre un Stade de France. Tu vois? Même s'il a 20 ans de carrière dans la musique, oublions pas que les gens qui ont fait les Stades de France à l'heure actuelle, les Johnny ou bien les Booba ou aujourd'hui on a Nino ou bien on a Jules, ils ont un public qui est déjà réel. Dans le sens où ces publics-là ont vécu en France, ils ont grandi en France, Maître Gims a gagné en France, Booba, nous on est dans la génération Booba parce qu'on a vu Booba quand il a commencé à arriver. Donc tout ce procédure-là, c'était normal que Booba il arrive au summum de sa carrière en faisant un Stade de France. Parce qu'il y a du monde, il y a des gens qui l'ont toujours aimé, il y a des gens qui l'ont soutenu. Malgré tout, il y a des gens qui n'aiment pas. Mais en sachant par rapport à Fally, le problème qu'il y a avec Fally, c'est quoi? C'est que le succès de Fally n'est pas énorme ici en France. Les gens, ils croient que le succès de Fally, il prend toute la France. Il prend pas toute la France. Le succès de Fally prend une communauté. Qui est à Paris. Ouais. Ça, c'est bien dit. Oh, oui. Une communauté qui est à Paris, principalement. Excusez-moi. Le succès de Fally est réservé dans un communauté restreinte. Donc, aller faire un Stade de France, c'était d'abord je vous assure, pour qu'il soit connu en France, Fally, soit les maisons de disques, les producteurs, toutes ces choses-là qui sont autour de lui, l'industrie musicale, le met grave en avant. Ça veut dire que on le voit sur TF1, on le voit sur France 2, on le voit sur les médias pendant X temps. Parce que au jour d'aujourd'hui, les Johnny Hallyday, s'ils ont fait des Stades de France, Johnny, c'est un artiste typiquement français. C'est-à-dire que les Français l'ont consommé des années. C'était normal que Johnny, avec la carrière qu'il a commencé, qu'il aille aussi à un Stade de France. Parce que on suit la carrière de Johnny, c'est tout à fait normal. On peut même pas daigner de dire, non, mais parce que ceci, non. Carrière à Johnny, pleinement français, jusqu'à la fin.
Abet la stade de France. Maintenant, est-ce que Fally, dans sa carrière, la communauté française, réellement, depuis Tabana Miketo Koliao, connaissent Fally? Parlons vraiment clair. C'est une partie des personnes, au jour d'aujourd'hui, en 2025, qui connaissent Fally. Mais ça ne veut pas dire que toute la France connaît Fally. La preuve, on a eu des soucis par rapport à des vidéos dans l'aéroport où le mec lui dit « Moi, je te connais pas ». C'est la vérité. Faut pas croire parce que dans les médias, tout le monde nous met dans les médias, que automatiquement on est connu, même si demain on met un Stade de France, tout le monde va venir. Non, s'il met un Stade de France, sachez que soit il y aura des invités. Nino, il a eu combien d'invités? Il a eu au moins 17 invités. Donc ça sera logique qu'il ait ces invités parce qu'il fait des filtres pour ça. Et là, à l'heure actuelle, il vient de faire un feat avec, comment s'appelle le robot là? J'ai oublié son nom, il a même fait. Le son, pour moi, le son, il est vite fait, mais c'est pour attirer le public rebeu et attraper des rebeux, tous ces gens-là, tu vois, pour que demain, quand il va vraiment mettre un Stade de France, en fait, à travailler notoriété dans la France, on a que lobby à Stade de France. Et là, à l'heure actuelle, l'autorité n'a comme ma cité au point de gars qui n'ont tiré la Stade de France. Je vous dis la vérité. Si c'était vraiment vrai, il aurait déjà mis une date depuis longtemps. Burna Boy, il nous a mis une date, il est parti, il l'a tapé. Nino, il nous a mis 2 dates, il est parti, il les a tapés. Jules, il nous a mis des dates, il est parti, il les a tapés. Là, Bouba Kouta, il a un Stade de France. Vous voyez? Donc, ça veut dire que c'est des gens, quand ils disent qu'ils vont le faire, ils vont direct, ils le font. C'est pas des personnes qui nous disent qu'ils vont le faire, on attend 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, il n'y a toujours rien. Là, à l'heure actuelle, ce que Fally nous a promis à son concert, jusqu'à maintenant, on voit pas la couleur, frère. Donc, ça veut dire quoi? Par rapport en termes de marketing, en termes de publicité, de notoriété. Ma commune, à l'heure actuelle, si ça attrape pas la communauté française, ou tout ce qui est urbain, musique urbaine, j'aimerais te demander une chose, Tony. Est-ce qu'aujourd'hui, si Fally mettait la date des Stades de France, Gaulois, aucun des concerts? Je pense pas. Mais donc, les Gaulois, ils vont pas y aller. La logique est que les Gaulois ne vont pas y aller. C'est-à-dire que il y a déjà une grande partie, même pas une partie, mais une grande partie du public congolais qui ne vont pas adhérer. D'où l'intérêt que Dixon, au moins le lobby est essentiel. D'où l'intérêt que lui, il veut cibler d'autres publics. Il veut absolument attraper d'autres publics parce qu'il sait déjà que dans la communauté, dans notre communauté, il y a une partie de la communauté qui... D'accord. Maintenant, si il n'est pas en mesure de récupérer toute la communauté congolaise, c'est-à-dire qu'il va plus récupérer, disons, la moitié de la communauté congolaise et l'autre moitié ne vont pas adhérer parce que c'est la moitié des ferrés. Prenons les choses comme ça. Déjà, est-ce que les fanatiques qui sont vraiment impliqués dans le monde de la musique, c'est-à-dire ceux qui sont prêts à dépenser leur argent pour aller dans un concert, est-ce que ce soit Ferré ou Fally, ils ont assez de fanatiques pour remplir? Je parle de fanatiques, de public congolais qui vivent en France ou en Europe, parlons de l'Europe. Est-ce qu'ils sont prêts à remplir un stade? Non, ils ont pas assez. Donc, que ce soit Ferré ou Fally, ils n'ont pas encore de public congolais qui peuvent remplir un stade. Tout le bapin vérité. Notoriété c'est une notoriété qui est faite, qui a commencé. Des années. Ouais. Ils ont fait plus de 10 ans, plus de 20 ans de carrière déjà en France et que le public français te connaît. Tu vois, le public français connu peut-être la génération où il y a comme 20 ans, 17 ans. Ils connaissent Fally, ça fait peut-être 5-6 ans, pas plus. Tu vois, alors que sur Ozu Bouba, il a presque 47 ans. Moi, j'ai 46 ans. Donc, imagine-toi que depuis que Bouba chante en France, nous, on le suit depuis qu'il a commencé. Donc, c'est tout à fait normal si Bouba aujourd'hui met un Stade de France, même Tony, même si je voulais pas y aller, je vais y aller. T'as capté? C'est pas la même chose, Dixon. Ça n'a rien à voir. Fally, il est venu faire une carrière ici en France, et sa carrière, elle a commencé dans la communauté congolaise. S'il avait fait sa carrière, il avait commencé dans la communauté française et qu'on aurait rentré dans l'industrie directement, ça aurait été différent. Il s'est battu déjà pour que l'industrie puisse le récupérer. Parce que l'industrie l'a récupéré que là, maintenant, dans les 2-3 années qui viennent passer, là. Mais entre-temps, tout ça, là, c'était la communauté africaine.
Regardez les discours de Fally quand il a commencé en tant que tout seul en carrière solo, comment il se tenait avec la communauté congolaise. Regardez le discours de Fally quand il s'est amélioré, il a atteint un certain niveau, comment il s'est adressé à la communauté congolaise. Regardez Fally au jour d'aujourd'hui, comment il s'adresse. C'est plus la même personne. À partir du moment qu'il a atteint les échéances de ce qu'il voulait, il changeait de personnalité. Il attendait de s'asseoir à une chaise où il est bien. À partir du moment qu'il est dans sa chaise-là, qui est l'industrie musicale, on lui donne tout. Donc le mec, il est plus pareil, tout simplement. Il est plus pareil. Et cette industrie-là va faire tout pour que Babette, ça y est, certes, mais à faire le plein du Stade de France. Il faut rappeler que le Stade de France, c'est 2 fois la capacité de la Défense Arena dans son maximum. Dans son maximum. Or, aujourd'hui, il faut reconnaître déjà que quand Fally a joué la Défense Arena, bien que la Défense Arena était plein, mais c'était à l'époque où le concert a repris en Europe. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de Gauloises ou de Gaulois aussi qui sont partis. Tu comprends? Et il faut encore reconnaître qu'à ces moments-là, l'esprit compétitif qu'ils ont aujourd'hui n'était pas encore intense. En fait, Fally, il est chapeauté un petit peu à ce niveau-là, à ce moment-là. Parce que l'esprit de ce qu'il avait fait, il est en train d'arriver. Il avait déjà fait, parce que quand il a joué Défense Arena, il avait déjà joué Martyr à Kinshasa, donc pouvoir déjà marquer déjà. Mais c'était le temps que le pouvoir arrive ici en Europe, à l'Occident, pour que l'engouement ait yati ao. Tant l'engouement ait yawa, tout ce que le Fandouil avait fait, ça a un peu étouffé ce qu'il avait fait. Moi, c'est une vérité, parce que on en avait fait Dixon. L'autoroute était là, il était devant, mais il ne se doutait pas qu'il y avait un fer et qu'il sera sur le rétroviseur. Et quand il a eu le temps de regarder le rétroviseur, il avait le deuxième temps, on l'a dépassé. Et quand il arrive en Europe, le fléau de ce qu'il avait fait à Martyr, tout cet aura-là, c'est arrivé ici en Europe. Il y a un moment là que même dans TikTok, Fally, c'était Fally n'a Fally. On est dans TikTok, on voit TikTok, c'est baromètre. Hein? Il y a un baromètre pour savoir qui est en train de échappoter. Fally, souvent, quand la TikTok n'est pas quoi là. Fally n'a Fally. Après, au final, ça a commencé à changer un peu. Tu te vois, on a fait comme Zonga, challenge à faire et comme on m'appelle Belé, tu vois. Et on voyait plus les challenges de Fally, tu vois. On fait un, il avait pris l'engouement sur le bail. Pourtant, il était encore au Congo. Et quand il est arrivé, quand la bête Suko, Adidas, voilà. Nalina, tout la question. Est-ce que Gims, les le Sokache, d'Atna, Stade des Martyrs, ont entendu? Gims, Stade des Martyrs? Gims. Pourquoi Gims a entendu ça? Il n'a pas un public congolais. En fait, Gims, il a un public mitigé, tu vois. Il y a des Congolais dedans, il n'y en a pas beaucoup. Donc, ceux qui n'ont compris bien, la même logique que Gims, la même réalité de Gims au Congo, c'est la même réalité de Fally en Europe. Mais c'est ce que je dis, effectivement. C'est-à-dire que la réalité de Gims au Congo, c'est la réalité de Fally en France. Ouais, Gims, il aura besoin d'un quelqu'un qui est au Congo, qui a une bonne notoriété, quand il fait son concert pour lui ramener du monde. Et Fally, c'est la même chose, c'est tout l'intérêt qu'il fait des feats avec tous les jeunes qui sont en train de cartonner ici en France, tous les jeunes afro-congolais qui cartonnent. On passe tant où ils vont faire la succès ensemble. Ce qui fait tant au Tchad concert naïe. Banana, surtout, Fally à travers Keblack, à travers NASA, donc, à travers tous les petits à Stade des Martyrs, mais à inviter Ferré. On a plein de ça. Oui. Ça, donc, on va dire que les fanatiques qui vont débarquer, ça ne sera pas les fanatiques de Gims. Donc, aujourd'hui, si Fally décide de jouer le Stade de France et qu'il a invité, par exemple, Booba ou Dadju, ça sera les fanatiques de Booba et de Dadju. Évidemment. Ils seront en masse. Parce qu'ils vont le... Il n'a pas encore cette note. Avant, en fait, tout comprendre bien la différence. Ça dépend de tout critiquer Fally. En termes de carrière ici en France, Fally n'a pas encore fait l'exploit de tout ce qu'on a vu dans la variété. Parce que la variété française est un autre dominé. Hein. Aujourd'hui, on n'a plus trop la variété française. On a plus le monde urbain mélangé avec la musique afro, tous ces trucs-là. Mais la vraie variété française, tu rencontres la vie nationale, au moins, Laurent, Patrick, il n'y en a plus. C'est plus pareil. Aujourd'hui, on a une forme de différence de musique. Et cette musique-là, à partir du moment que Gims, il était dedans, il est dans le début de cette musique comme il a été en France, c'est tout à fait normal que Gims ça le succès, ça a bêta Stade de France naïe. Mais ce qu'on dit que le bino que naïe, nambo ka Congo que nous bêta. Dans Congo ba oyebe peut-être par rapport à ndenge batumsu ba yebi ga boye, mais na profondeur à Congo ba yebi été.
Mais pour même les vrai, artistes qui tu prennent. vois. Donc, si je comprends bien, ceux qui Gims à au Bétaleo au Congo, les gens qui viendront, ça sera plus par reconnaissance que c'est Gims, un artiste congolais. Mais ça ne sera pas parce qu'ils sont convaincus émotionnellement. Évidemment, évidemment. Donc, c'est la même chose que Fally en Europe. C'est-à-dire qu'il touche un public qui le reconnaît en tant qu'artiste, mais ce n'est pas beaucoup qui sont convaincus émotionnellement de se pointer dans un concert, par exemple. Exactement. Merci. Et puis, il faut dire une chose, je vais vous dire une chose, une réalité. Hein. Il y a des sons de Fally, où ils ont un sentiment, mais dans la profondeur de l'émotion, il n'est pas dedans. Dans la profondeur de l'émotion réellement, il n'est pas dedans. Tout le monde est derrière, tout le monde kiffe. Mais est-ce que ce que vous avez mis dans la profondeur, bon, peut-être des anciennes chansons. Hein. Dixon, pour l'avoir écouté depuis le début, quand Abini Quartier Latin et qui a sali l'album, le nom de Toyo Kakaï. Émotion, on a eu capable de faire échouer. Oui, je reconnais tout. Je reconnais que les émotions ne sont pas pareilles, ça c'est vrai. Mais je reconnais aussi que dans ses débuts, c'est-à-dire de carrière de Fally, il y avait quand même des chansons qui touchaient aux émotions. Oui, mais ça n'allait pas au-delà de ce que je te dis. C'était pas. On dit bah émotion, c'est la première catégorie, pour toucher dans le vite fait battre. Deuxième catégorie, venir à Moutakangami, à Noyoko tous les jours. Tu vois, troisième catégorie, quatrième catégorie, sur la salle concert, tu vois, mais là, sur le vérité, j'aime beaucoup ce que Fally a fait dans le passé. Maintenant, les leçons dans le terme, Nzembo a fait à Binissi. Dans le passé, est-ce qu'en termes d'émotion, il arrive au même niveau que Père, il arrive avec ce son-là? Je dirais non, on n'a pas. Milor Olobini. Bonsoir, Vande Kwampang. Otumba trop tôt. Il y a des positionnaires. Mais on Gims na Fally, ils n'ont pas la même notoriété dans beaucoup étranger. Gims na Kin, ou ça la plaine dans ma tête. Il faut bien que ça va monsieur le quoi Fally, tout va faire répondre un exemple stable de martyr. À l'inverse aussi, pour na Fally, na France, pour paya na bandi buna mindele ba il faut bien que ça paye Niska nani oyo Dadju Gims. Mais c'est normal pour les gens à bango donc et puis musique na bango ils a musique y a Gims ils a français ils a musique na bisoté attends ça mon amboka mais ils a musique na bisoté donc congolais mo to ko sanate congolais mo côté à yoka présent musique à Gims hein à part peut-être saber comme jamais to yebi ango pour les a biso mais le reste de musique bon on a eu quelques-unes mais congolais présent yoka présent Gims c'était hein mais c'est un grand musicien Gims il m'a bien mais musique na ils a bisoté. Donc, pour ça, il faudra abîmer ça, musicien à Kinpenza. Mais ça reste que c'est un grand musicien international. Qui représente le Stade de France pour les artistes congolais? Stade de France, c'est comme un Chilo là. Est-ce que les artistes congolais sont Stade de France, après, ça va être quoi? On dirait que c'est rendu la position. Voilà ma question. Qui représente le Stade de France devant Fally, par exemple? Est-ce que le Stade de France, je rebondis sur ta question, Dixon, est-ce que le Stade de France, c'est le summum de la carrière pour un artiste congolais, pour que demain, s'il a fait un Stade de France, pour lui dire... C'est ça la Congolais, ils ont genre apogée, ils ont sommet à la montagne, quoi. Non, mais restons vrais. Même chez les artistes, même avec les artistes qui évoluent en de France, après, il faut aller conquérir l'Amérique. Là, ça devient un autre public. Restons sur le public qui peuvent comprendre côté francophone. Le côté francophone pour la Poto,
Stade de France, ils ont salle, ils ont souka. Et puis, ils ont Nzungu. Donc, pour Tony Sango, ils ont un stade des martyrs, mais en France. Donc, il faudra vraiment beaucoup d'efforts pour Tony Sango, je suppose. Je rappelle ici que dans le stade de martyrs, il n'y a pas un artiste au baguette. Il y a dans un stade de martyrs sans que tout le monde soit fait. Et Belé va fait. Chose qui n'est pas pareil au stade de France. Hein? Ouais, mais là, ils ont la réalité, ils ont la réalité. Je rappelle ici que dans la play à martyrs, tout le monde a battu au Boukababa. Comparé la play à stade de France. C'est sûr, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Solo, tant on va mettre dans le stade des martyrs, c'est même pas que quelques personnes, plus de la majorité rentrent gratuitement. Mais bon, on a concert, il y a héritier jusqu'au Isaki au Félix, pour n'aller pas quitter. Mais exactement. La concert, il y a Félix Oisé, quoi. Il fallait qu'il va foutre, hein. Yo, touché, c'est des choses, il a continué. C'est pour quelque temps, moi j'ai été au stade des martyrs plusieurs fois. On a vu nos solo. Quand on est au Nabaka, mingi, plus de la moitié, bah, tu vas foutre à câble. Donc, ça veut dire que même, tu vois, c'est pour ça que des fois, quand on dit oui, mais tel a rempli tel stade, j'ai du mal à qu'on puisse bien se comprendre. Parce que, qui me dit que si c'était payant vraiment, avec la sécurité, qu'il aurait pu remplir ce stade? Non, mais au début, la réalité à Kine, en Afrique, ils ont été en Europe. Déjà, ceux qui, attends, ils ont fait les, ceux qui battent balinga ote, ba oyate, tout le monde n'en est pas oisé, quoi, tout le monde n'en est pas héritier. Donc, stade wana, attends, ils ont fait les, ceux qui pensent que le peuple kinois balinga kayo, attends, ils ont fait les, ça veut dire, bah, tout bailler, pensa, bah, au bout, quand tout le monde a un concert à l'époque, bah, tout au bout, à la barrière, donc, bah, au qui m'a pour côté stade. On a un peu plein de lingio. Pour exemple, la réalité Afrique, c'est pas comme en Occident où on paye les billets via Internet. La volonté. Cela veut dire que ici, on parle des artistes congolais qui, au cas où ils voudraient jouer le Stade de France en Europe, ils doivent Moi, je vous rejoins après. Que les conditions ne seront pas les mêmes que le stade de martyrs à Kinshasa. Donc, il y a plein à Stade de France, ils allaient plein à Mbongo, ils allaient plein à Volonté, ils allaient plein à. On va sauter des grillades et puis on va rentrer. Non, là, c'est même pas ça. Artiste congolais, tant à Zotondi, ça bastade. Et ça, quand il volonté, il y a la volonté et l'action qui va avec. Quand tu as la volonté à Kinshasa, tu y vas, tu sais que dans tous les cas, tu vas rentrer à un moment donné. Mais au Stade de France, tu vas avoir la volonté, mais si tu ne passes pas à l'action en payant, tu ne rentreras pas. Donc, et donc, il y a ce côté psychologique de se dire que non, les gens étaient tellement déterminés à venir me voir que bah, fouti pembo. On peut le dire. Et du coup, en vérité, pour un artiste congolais, c'est une première pour lui de voir réellement cet événement-là. Si on compare, parce que là, il y a les deux facteurs. Il y a le facteur, il est venu, mais il a payé pour venir me voir. Il y a les deux facteurs, je veux le dire. Donc, je pense pour un artiste congolais, voir ce genre d'événement, où il lui-même est l'acteur principal, je pense pour lui c'est une forme de sommet où il rentre dans la légende. Il rentre dans la légende en tant qu'artiste qui a rempli le Stade de France, parce que c'est un symbole quand même très fort pour les gens qui chantent la musique française généralement. À cause de la montée Liboson, il y a un mission congolais qui fallait choisir Betty. Mais avant de reconnaître grandeur à Fali dans le Stade de France, tout reconnaître déjà grandeur dans You Arena. Il a fait ça faire, il n'a pas fait ça. Il a fait ça, aucun artiste congolais a déjà fait You Arena. Mais moi je suis très content. Mais You Arena, il faut tout le la vérité. You Arena, tant qu'on a qui en gros, des Tony à Lobaka, diaspora qui dans la musique, pour les des grands concerts après 13 ans de blocus, ça va combattant. Donc maintenant ba goloa na ba spiritas na ba kofi batunyo sur ba kotaka pour ezaki neti concert il y a retour il y a musique. Je suis d'accord avec toi Milo, mais ça ne changera pas l'histoire. Fallait à Betty You Arena. Oui, mais You Arena il avait fait plein. Ezaki plein à plein, ça il faut le dire. Voilà. Pour avouer. Voilà, maintenant on attend aussi un autre artiste Aluka Akoma niveau à convaincre ba public qui sont à tous les côtés pour que ba ça la paix plein. Parce que au moins tout reconnaître grandeur il a fallu qu'à dans Stade de France comme si ce qu'à le Stade de France était à grand T tout reconnaître d'abord dans salle le rôle à You Arena aucun musicien aucun artiste congolais dans Europe à sa bêtise salle il y a 40 000 places même ceux qui t'obit au tchaba condition
ezalaki que bato bazali na soif ya concert, bato bayaki Bagola Warrior, Kofi Yeti, soki Kofi Phil, bato nyonso na bayaki, et puis fallait abengisaki souche ba invité belé, mais ça ne change pas l'histoire. Abeti Warren à 40 000 places. Bien sûr, bien sûr. 40 000 places, ils ont moins confusion, bon. Même si le Barabeta 30 000, sur 28 000, mais bref. Non, on a la city à You Arena, et jusqu'à 42 000 places même. Ok, mais c'est bon, il avait fait plein, il faut reconnaître en haut. Voilà. Mais je ne pense pas qu'il sera le premier et dernier musicien congolais à Beta na Yo Arena, même si vous pouvez Gims aussi, peut-être on va pas dire. Gims pas Beta na Yo Arena. Non, on compte pas Gims et Dadju quand même. Hein? Soyons vrais, on compte pas Gims et Dadju. Ils sont congolais de sang peut-être, mais pas d'esprit. Mais restons sur le congolais d'esprit. Hein? Na lobby teke fallait avoir le dernier à Beta Yo Arena. Mais je pense que la génération n'a rien à faire. La génération n'a rien à faire. Avant que tout le la grandeur a fallu dans le Stade de France, tout dit d'abord grandeur n'a déjà dans You Arena. C'est simple que ça. Bien sûr, non, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ce qui appartient à César. Il mérite être honoré à ce niveau-là. Bien sûr. Mais Stade des Martyrs, pas Stade des Martyrs, mais Stade de France, Penza, et Rosa Penza, tout le monde a Penza, où est son niveau. Pour y avoir na l'obité que ça moi mouké. Mais je pense que Kofi Zoga habite na Yoré n'a pas gros ça la plein, je pense que Fer aussi. Donc Milor. Non, là, comment là, c'est le fanatisme qui parle, parce que, non. parce que, quand, on a douté que Kofi jamais a ça la pleine à Yo Arena. Jamais c'est trop dire. On n'a pas dit ça. Mais nous regardons le POC et le condition. Biso Tolobi Boué, na minute Oyo, il a fait le plan. À sali plein. Justement, ça veut dire que, juste là, nous devons avoir comme cette honnêteté intellectuelle de reconnaître que non, il a fait. Félicitations à lui. On peut vanter les éloges. Mais, c'est comme si c'est pas quelque chose de très grand. C'est grave, ouais. Et en mode, oh, ma salut en gros, mais ton là, ce qui niveau nae, non. Et puis, fait Ferrego, là, il fallait qu'il y ait Tango il y a quelques semaines, avant le 26 avril, bon, il a annulé. Normalement, il y a eu Tango le 26 avril, dans l'année où. Je pense que quand on est en français, avec le si, on peut refaire le monde. Tu vois, ça n'a pas été fait, ce qui veut dire que jusque-là, on n'a pas encore vu s'il peut le remplir. Mais dans les médias, dans la minute Oyo, il y en a un qui l'a rempli, il s'appelle Fali Poupa. Exactement. Donc, pour l'instant, il a comme on dit à la boxe, il a la ceinture poids lourd. Exactement. Pour l'instant, il la tient, il est détenteur, donc à autant moula boy. Milor, la ceinture poids lourd, mais Azo. Et Zoaki Fali. Milor. Milor. Depuis faire à Chedat, il y a ING Arena, et c'est ça, combien de temps? Je pense que ça fait depuis je pense, janvier, tout février. Hein. Donc, c'est depuis janvier, février, Dachaki, Datia ING Arena, n'est-ce pas? ING Arena, Ezali, a combien de places? Faire Robert a formé à combien de places? Je pense que c'est ça, 15 000 ou 20 000 places, je pense. C'est pas 16 000? Entre 10 000 et 20 000. ING Arena est comme 20 000. ING Arena, je crois qu'ils ont 16 000. Alors, ils ont soit entre 10 ou 15 000. 16 000, 15 000. Ah. Non, mais ING Arena, ils ont manqué par rapport à Yo Arena. Naboïta Naebi, moi, ma question est celle-ci. Mais ça, soldat calamité. Là, qui est Dongolino, là, qui ici, l'ordinateur, Tekino, c'est Tigalika, balcon à l'icolo, ils ont 35 €, donc, on a coûté un problème. D'accord. Tu es convaincu que faire ça à plein à ING Arena? Ah oui, ça c'est sûr. D'accord. D'accord. La question est celle-ci.
Fally avait pris combien de temps pour faire You Arena? Fallait annoncer qu'il y aurait en mai 2023. Et puis à Betty le 25 novembre 2023. D'accord. Donc, cela veut dire que juillet... 8 mois à peu près. 8 mois. Juillet au moins 8 mois. C'est ça? Hein? Ouais. Donc, cela veut dire qu'aujourd'hui, bon, on a dit qu'il y a une année, mais il y a 8 mois. Mais moi, je sais qu'il y a une année au moins. Moi, maintenant, ce que je vais te demander, c'est que ce qui va si faire You Arena, n'est-ce pas ça, une année, faire en salle à plein? En salle à plein, on a banani. Parce que la question est qu'aujourd'hui, les fanatiques sont commis divisés, commis séparés. Nengo to loba que fallait ça les plein parce que Golo na warrior, bazaki ba on sur na soif à musique. Mais na minutes oyo, tu na récupérer ba fanatique na bango. Pourquoi toi tu penses que Ferré va toujours faire le plein pendant que ba fanatique est commis dispersé? Et Golo denga lo ba toleki bango na ebe Golo ba za ebele. Ebele na mon côté papa na France, na Belgique. Na France, na Belgique, na Suisse, na Allemagne, na Londres, partout. Partout en Europe. En ce moment, pour moi, il ne remplira pas. Voilà. Il n'a pas encore cette notoriété en France. Il ne remplira pas. Il n'a pas encore. Il va falloir avec la notoriété. Na France, na public, il y a comment je peux expliquer ça? Na public français. Na bien na public français, Fally ayebani ko le café. Oui, na public français, bah mindele on a des Français d'origine française. Non, quand il dit français, il parle pas que d'eux. Quand il dit français, il y a des Sénégalais. Voilà, qui sont français, les Congolais qui sont français. Les Ivoiriens. Tandis que Ferré n'est pas vraiment connu dans ces pays-là. Mais Fally, si. Fally est connu. Ferré habite à la Côte d'Ivoire, tout le monde a habité en Angola, en Cameroun. Ne nous déroute pas, ne t'écarte pas. Non, mais Fally pour esa musique ne olobaka ba plus na facilité à koyoka musique à Fally. Ferré ata mais comme musique na trop congolais peut-être. Peut-être oh, là n'est pas seulement la question. Là n'est pas seulement la question. On a pris ce exemple moko. Français, qui Salif Keita Makasi, mais Salif Keita ne chantait pas seulement qu'en français. Salif Keita chantait aussi beaucoup de fois en Wolof et autre chose. Mais il était connu. C'est comme Youssou N'Dour. Youssou N'Dour n'a jamais chanté qu'en français. Youssou N'Dour chante parfois aussi en Wolof. Tu comprends? Mais le problème... C'est ça. En français surtout. Faire en français. Alors là n'est pas la question, parce que yo autres déroutés na idée ezalité ya kolobake faire na Fally nanya leki. On n'est pas là dans nanya leki. Toloba qui est plus connu dans le public français. Pourquoi on parle du public français? Parce que aujourd'hui pour nos bêta ba sali ya minene loko la ba You Arena to ba Stade de France, que tu le veuilles ou pas, rien qu'avec la communauté congolaise au Kokosa la plainte. Est-ce que tu comprends là où je suis? Voilà, c'est-à-dire que tu dois, tu dois faire écho au public français. Quand j'ai dit public français, des Congolais français, des Sénégalais français, des Maliens français, des Français de souche et tous ces mondes-là. Alors aujourd'hui, je te demande entre Ferré et Fally qui est mieux connu devant le public français. La question c'est au Fally. Exactement. Sikoyo, nga tozongisko na point na biso. Lelo soki Ferrache Libaya na You Arena, 40 000 personnes. Je ne dis pas que c'est impossible. Je connais la capacité artistique de l'artiste. Moi, je te demande maintenant, pas seulement la capacité artistique, mais non, tout nos pays na niveau et ampleur, c'est-à-dire marketing, promotion et tout ce qui vient avec pour que l'artiste ait accoquis ça. Tu es sûr que Père peut convaincre, hormis la population congolaise qui vit en France, Ferré a la capacité de convaincre d'autres peuples francophones qui vivent aussi en France. Il y a un concert parlant des Maliens, parlant des Sénégalais, parlant des Ivoiriens, parlant des qui d'autres, de tous ces peuples-là qui parlent français mais qui vivent en France, des Français.
asali makambo sous bien promotion ma préparation ko sala ngo tout le monde appelle Adidas Arena l'année passée tout le monde a ba drapeau et le belé tout le monde a drapeau Haïti Cameroun pe zalaki Côte d'Ivoire Brazza Angola yo na Adidas Arena ofanda ki place ni na mona na ba image yo mona na image benga na kota c'est à moi de te raconter ce qui était dans la salle benga na mona na vidéo ba drapeau Haïti na mona drapeau Haïti ba drapeau té le bas drapeau bas drapeau té j'étais dedans il y avait certains drapeaux il y a ma communauté mais ce n'était pas aussi genre hey, à 90% c'était d'abord le Congolais Nazala qui a concert Rwanda tous les 2 jours 90% ya bato tonda qui c'était d'abord la communauté congolaise. Yo côté au lobby 90%, on va peut-être 95% même. Voilà, maintenant, une chose est vraie. Faire par rapport à Fali, même ceux qui va congolais peut me dire que belé, mais azalaka na moi, na lobby na moi. Popularité, y a ba public hors congolais. Voilà. C'est-à-dire par rapport à faire. Maintenant, il y a ces Abeti Défense Arena, où est Salami. Les lots autouna. Parce que la vérité, c'est que tout le vérité. Hein. Ce n'est pas facile en France, quand on dit ça, une salle. Là-bas, hauteur, il y a la Défense Arena avec 40 000 Congolais. Je dis bien Congolais uniquement. C'est pas facile. Ce n'est pas facile. Maintenant, faire une capacité il est fort plus n'a pas concert au congolais pena baya kande boloba so boyaka mombondo moi je te demande na you arena pe boya mombondo tina hauteur ya 40 000 congolais to esenga recours il faudra fongola ba horizon na ye là maintenant tu parles moi j'ai confiance en lui mais si asali ba effort on était à osala mpiaka. Mais c'est la vérité. Horizon a été rien qu'avec non pas ça public congolais confiance en ton dit ça you arena. Là maintenant tu parles. Kaganaba congolais a osalangote. Je pense pas autant nous avons peut-être dans Katikati en tout cas peut-être à cause ça la plein mais pas sold out. Mais ce qui a fongoli ba horizon naie et puis quand je dis ouvrir les horizons c'est à travers sa musique. Pour Fali, il faut dire à ça ba effort naie à comme il ma bande ma musique urbaine donc tout ça c'est aidé ça va featuring dans ma côté donc ça l'a aidé un peu ferré oui on aime bien la rumba congolaise c'est notre musique à nous mais ce qui a ligne pendant comme pendant international toi Tony Sabassa la mine na Mikela Poto il faudra qu'il change un peu sa musique parce qu'il est encore trop ghetto trop congolais sans dénigrer notre musique il est encore trop ghetto. Donc, tu vois, là, déjà, il a fait Amour illusoire. Ça, c'est bien. Ça, c'était variété française. Il faudra qu'il fasse un peu plus pour attirer le public étranger. Pour Congolais, ça, déjà, la poche, il nous a déjà. Mais maintenant, il fallait conquérir les autres nations. Dès que Bible et Loba allaient partout dans le monde. Donc, tu comprends maintenant que... tout le monde des Gaulois. Tu comprends maintenant que faire aujourd'hui, Soka Linga Chalibayana, Adidas Arena, et qu'est-ce que j'ai dit, pardon, de la Défense Arena, il a tout intérêt de changer des stratégies. Il faut changer ma stratégie en choisir. Exactement. C'est ça, en fait, là où je voulais que tu viennes. Moi, mon problème, ce n'était pas qui dépasse. Non, l'idée n'était pas là. Qui dépasse, on n'est pas là. Moi, mon problème, c'était que l'autre, on reconnaît que à ça, là, moi, ma stratégie, on a influencer les autres cultures francophones. Bah, je sais joindre Naïe. Maintenant, bon, ça m'a dit que n'a rien que ça, loco là, Adidas, qu'est-ce que j'ai dit, Défense Arena, 40 000 places remplies rien que par des Congolais. Ça devient un autre défi. Donc, on peut ça monte loco la mettre Gims, par exemple, avec ici Gims, tout Badajou. Mexico, na tout niveau. Fallait ça là qui plein na Adidas Arena, ato abengisa qui bato bele Badajou, Banasa, Aya, Bananiwana. Quelque part, moi, si je dois donner mon avis, dans le baraque, les appels plein à falité. Si faire refaisait la même chose, comment à cause de crédibilité, il y a un Congolais, ceux qui battent plein offert à Sali, c'est parce qu'il dit Sazalaki. Comment les gens vont encore le respecter? Et bon, autant on sait qu'il plein d'Adidas, ça rien à Kofi Ayaki. C'est pas qu'on le baki grâce à Kofi. Je vais te faire comprendre une chose. À Betty 2 jours, n'est-ce pas?
Oui, il y a 2 jours. Premier jour, invité Zakinan. Je pense que Zaki Mundele wana Barbara Pravi. Aux 8. Premier jour, faire Abetiango et Bandeliti Sukayemo. Ok, Barbara Pravi qui a un concert 2, ouais. Azala quitté. C'est avec le deuxième jour. C'est pour te dire que Azala qui déjà a la capacité de lui-même, il y a au salle plein sans invité. Donc, sur le lobby dans qui deuxième jour, invité là qui dans le bas, c'est pas un problème. Ben invité on est une baté que baron bateau ici parce qu'il a prouvé lui-même le premier jour plein sans autres invités. Oui, na ça la Didas Arena, mais est-ce que na yo arena na yemo à cause ça la plein na yemo. Ya mo moni na zo tout na yot. So qui le lobby que faire abeta yo arena abeta Gims. Les gens ne vont jamais croire que c'était le plein qu'il a mérité. Les gens diront toujours que c'est parce que Gims était là. Que tu le veux ou pas? Parce que Gims a un poids lourd pour les cafés. En tout cas, en Europe, oui. On comprend? Donc, au lingo lingate, ce qui Gims a yé qu'on s'est pointé dans le concert, le haut là, y a fait, ata ce qui va fort à faire, Isaki Makas Ndeni, et qu'on met la makara parce que Gims a un poids lourd qu'on les cahiers sur le sol européen. Bon, je crois qu'il fallait, tant qu'on va dans yo arena le 25 novembre 2023. Bah, tu es belé, bazalaki, bah, Yusundu, bah, tu es belé, il y avait toutes sortes de personnes. Mais bah, tu vas fallait attendre ça 40 000 places. Il y a un émission que, bien que tu reconnaître que Abeti, oui, mais, net ngai personnellement, je ne reconnais pas plein wana, mérite wana na fali. Parce que je me dis que, bah, Star et Belé ou Azalaki wana, ils étaient déjà influents. Donc, à juste ceinture, t'es né, peine de l'obaki, à la ceinture. En fait, ceinture, les akayaye parce qu'il y a Abeti. Et akabola ceinture, pour les akayaye moté. Basalici, la ceinture, n'a eu l'ego. Basalisa qui est, n'a bien. Fali penza, est-ce que penza fallait alinga à ton disayo arena na ye moko kaka? Nana lobi et pas une abisso pour na sikoyo. Moyen binabiso fali, azo même ma ceinture poids lourd. Non. Il faut avoir d'autres personnes, d'autres concurrents qui vont aussi. Il est aussi libre d'inviter s'il le veut. Il peut aussi faire le plein pour les capitaines d'Iafali s'il le veut. Et puis Koboto la ceinture. Mais seulement que, connaissant faire, il marque son terrain sans les efforts des autres artistes. Soka bengisi ba artiste mususu na ba stade na ba place loko là-bas. You Arena, moi personnellement, non mon qui est décrédibilisé. Bon, c'est quoi, au lobby pour moi très capital, très malin. Moussous à lobby, il fallait la ceinture. Mais yo lobby faire ayebana à ton isaye moko sans aide ya mutumoko. Donc maintenant, c'est quoi, quand on s'abassa ils en bien, bon, au beti na yo ba Zénith, ba Bercy, ba Olympia, ba yo Arena, c'est bien. Mais musicalement maintenant, ce qui est au tali côté musique. Entre celui qui chante lui-même du début jusqu'à la fin, Amélie Koutulitanga Maïté. Et entre Moutumususu, Azo Yemba Naba Autotune, Abenisi Batou Belé na podium, Bana France Belé, qui est le véritable chanteur, qui est la Tozawana c'est papa. Place au monde de Babiso. Là, ce mot, ma biso, Olikara, déranger Billy, moi, Bagoula, Warrior, Awa, pardon. Yoko Lekisaka. Genre, pardon. Alobi, Amélie, Atali, Tanga, Maïté. Atayoboko, Deko.